Bonjour mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. On est le mercredi 29 juin 2022. Politique, Yaël Braun-Pivet est la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Dans le Cher, un jeune homme meurt dans un accident avec sa moto. On verra qu'en Ardèche, donc 6 jours après la découverte d'un homme lardé de coups de couteau à Saint-Jean-de-Museul, qu'est-ce qu'on sait sur le drame? En Martinique, coup de feu, course-poursuite et véhicules abîmés à Fort-de-France. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 29 juin 2022. On va commencer cette édition par la première femme à occuper cette fonction sous la 5e République. La députée de la majorité présidentielle, Yaël Braun-Pivet, a été élue ce mardi 28 juin, présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a le visage de la France et les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre, a déclaré l'élu de 51 ans dans sa première prise de parole depuis le perchoir, devant son mari et ses 5 enfants en tribune. Il faudra que nous soyons dans l'action, dans une action apaisée. Et le rôle du président de l'Assemblée nationale est aussi de maintenir un climat de débat apaisé entre les uns et les autres, a-t-elle insisté ensuite devant la presse. Éphémère ministre des Outre-mer et présidente de la commission des lois au Palais Bourbon sous la précédente législature, celle qui était encore novice en 2017 a été élue au deuxième tour d'un vote donc de députés par 242 voix, soit la majorité absolue des suffrages à exprimer qui était nécessaire. Face à Yaël Braun-Pivet, Fatia Keloua Hachi pour la NUP PS a récolté 144 voix, Annie Genevard dans les Républicains 60 voix et enfin Nathalie Bassir, groupe Liberté Indépendant Outre-mer Territoire, 16 voix. Sébastien Chenu du Rassemblement National qui était candidat au premier tour s'était retiré pour le second. Nous ne sommes pas en mesure de rassembler une majorité et nous ne nous prendrons pas part au vote, a-t-il insisté, permettant donc ainsi d'éviter à Yaël Braun-Pivet un troisième tour pour être élu à la simple majorité relative. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité, un nouveau drame sur les routes de du Berry. Un jeune homme est mort ce mardi aussi dans un accident à Saint-Doulchard, près de Bourges. D'après les premiers éléments, il a visiblement perdu le contrôle de sa moto et a violemment percuté donc plusieurs poteaux sur le bord de la chaussée. À leur arrivée, les secours n'ont malheureusement pas pu réanimer le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Une enquête a été ouverte et est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. On va parler maintenant d'une actualité locale, puisque à côté de Tournon, bien sûr on le sait, situé près de la gare, même de la gare donc du petit train interrustique de l'Ardèche et non loin du pont du Doubs, le chemin des Fournières, fréquenté et emprunté par des randonneurs, est devenu une scène de crime. C'est un automobiliste, on le sait, qui a découvert le corps ensanglanté d'un jeune homme. Donc c'était le 23 juin, en fin de matinée, à la sortie du village de Saint-Jean-de-Museul. Il s'aperçoit que l'homme est encore conscient malgré le massage cardiaque et l'intervention des secours. L'homme n'a pas survécu donc à ses nombreuses blessures. Lundi, une autopsie a été pratiquée à Saint-Étienne qui est venue donc confirmer les premières constatations. Le jeune homme a succombé à ses blessures portées par une arme blanche. Au total, il a reçu 24 coups de couteau. La victime a été la proie d'un véritable déchaînement de violence. La plupart des coups ont été portés en haut du corps, les bras, le dos, le cou. Les plaies sont profondes. La victime a été identifiée 24 heures après les faits selon le parquet de Privas. Il s'agit d'un homme âgé de 21 ans, originaire d'Afghanistan et donc inconnu des services de renseignement. Il est arrivé en Ardèche en automne dernier. Demandeur d'asile, le jeune homme était en situation régulière. Il était logé depuis plusieurs semaines dans un foyer d'Aubenas où il était apprécié et bien intégré. On va maintenant passer à une actualité venant de Martinique, puisque un équipage de la brigade anticriminalité, qu'on appelle la BAC, patrouillait tranquillement donc c'était mardi matin. Quand devant eux, un véhicule qui circulait sur sa voie de circulation donc s'est brusquement arrêté au niveau de Terre-Saint-Ville. Le conducteur serait alors sorti de la voiture et aurait tiré plusieurs coups de feu en l'air. Aussitôt, les policiers donc ont alors sorti leur gyrophare pour manifester leur présence et appréhender l'individu. Mais ce dernier, loin de se laisser faire, a plutôt choisi de remonter dans son véhicule et a pris la fuite pour échapper aux forces de l'ordre. Dans sa cavale, le chauffeur a percuté
de nombreux véhicules en stationnant tout au long donc, de son trajet. Alors, la course-poursuite donc a été assez rocambolesque puisqu'elle a duré de nombreuses minutes jusqu'à son interpellation dans les rues de Trenel. Déjà bien connue de la justice, elle a été placée en garde à vue et est actuellement entendue au commissariat de police de Fort-de-France. On va maintenant passer à une rubrique que vous adorez et je le sais, c'est une rubrique que vous adorez. C'est tout de suite la météo. La météo, comme vous le savez, donc la météo. Excusez-moi, la météo, donc on va voir tout de suite la météo déjà de Tournon-sur-Rhône. Et oui, si vous le voulez bien. Tournon-sur-Rhône, donc déjà avec demain matin au programme du soleil qui sera présent, donc pour une température de 22 degrés de moyenne. Les éclaircies reviendront dans l'après-midi avec donc une température de 32 degrés de moyenne et de 34 degrés au plus haut de la journée. Malheureusement, vous allez me dire, malheureusement, des pluies éparses seront là en soirée et concluront donc cette belle journée. Cette journée, on va dire 26 degrés de moyenne, des pluies éparses, donc faites attention, ou du moins couvrez-vous, c'est mieux. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire demain en France métropolitaine. On va commencer déjà avec demain matin, avec le front froid qui progresse vers les régions centrales. Avec quelques pluies à l'est, le soleil domine et il fait très doux. Au nord-ouest, les éclaircies reviennent. Côté température, il fera 11 degrés à Brest. Il fera aussi 11 degrés à Cherbourg, 13 degrés à Rouen, à Limoges et à Aurillac. Il fera aussi 15 degrés à Lille, Paris, Troyes, Dijon et La Rochelle. 16 degrés à Strasbourg, Bordeaux, Biarritz et Toulouse. 18 degrés à Lyon, 19 degrés à Montélimar, Perpignan, Nice et Ajaccio. 20 degrés à Montpellier. Pour le plus froid, ce sera à Rennes, où il fera 10 degrés. Et enfin, pour le plus chaud, ce sera à Marseille, où il fera 21 degrés. Demain après-midi, regardez la carte qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi, donc le front froid atteint l'est du pays et quelques orages peuvent se déclencher à l'avant au centre-est. À l'arrière, des éclaircies reviennent au nord-ouest. Température contrastée entre la chaleur de l'est et un rafraîchissement à l'ouest. Côté température, on va voir ça tout de suite. Côté température, vous allez voir les températures donc avec 16 degrés du côté de Brest et de Cherbourg, 17 degrés à Troyes, Orléans et Biarritz, 18 degrés à Rouen, Paris et Toulouse, 19 degrés à Charleville-Mézières, Rennes, Nantes, 24 degrés à Dijon, 26 degrés à Perpignan, 28 degrés à Lyon, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, ce sera à Bourges et à Limoges où il fera 15 degrés. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Ajaccio où il fera une température de 31 degrés. Le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 21h57. On perdra ainsi une minute de soleil. Et on fêtera demain les saints Martial et les Adolphes. Demain et vendredi, vous allez retrouver bien sûr votre JT. Oula, oui. Donc, attaque. Oui, c'est les joies de la technique. Donc, vous allez retrouver votre JT donc demain. Et vendredi, ça sera la dernière édition de la saison, je vous le rappelle. Samedi, vous allez retrouver le dernier samedi détente de la saison à 19h. Je ne vous dirai rien sur cette dernière édition, mais elle sera assez spéciale. Voilà. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve demain pour le JT sur FR News. À demain.